Cela fait maintenant 7 heures de temps que le portail bleu a viré au rouge. Il s'est écoulé exactement 7 jours pour nos chasseurs enfermés dans le portail. 1 heure dans le monde extérieur correspond à 1 jour dans un portail rouge. Les agents et le président de la guilde du tir blanc sont de plus en plus inquiets car à n'importe quel moment, la situation pourrait devenir chaotique. Puis contre toute attente, comme par magie, le portail qui était jusque-là rouge reprit sa couleur bleue. Le portail s'ouvrit et on aperçut des silhouettes en sortir. Le donjon a été nettoyé. On peut lire la joie sur le visage du président. Pour lui, le rang A a réussi à nettoyer le donjon. Contre toute attente, 4 des chasseurs les plus faibles de l'expédition ont survécu. Même un rang D a survécu. Il s'agit de notre héros. La stupeur et l'incompréhension frappa les agents en voyant cette scène. Ce qui est curieux, c'est que Jinwoo était encore impliqué dans un donjon et une expédition qui a viré à la catastrophe. Cependant, il a survécu. Lui, un simple rang D. Le rang S, boss de la guilde, ne comptait pas le laisser partir ainsi. Une explication s'impose. Lorsque celui-ci posa la main sur l'épaule de Jinwoo pour l'intercepter, le garçon dégagea immédiatement la main du rang S avec mépris. Le boss était devenu furieux et n'allait pas accepter ce comportement du garçon. Il lui somma de s'arrêter immédiatement. D'un regard plein de colère, Jinwoo lui fit comprendre qu'il devait le remercier d'avoir sauvé les 3 chasseurs de la guilde. Quel regard! Les 2 hommes étaient sur le point de faire exploser leur fureur. Notre héros va-t-il maintenant affronter un rang S? Contre toute attente, le boss de la guilde se calma et laissa partir le jeune homme. Notre héros était sur les nerfs, ce qui n'était pas habituel. Est-ce dû à la fatigue du combat face à Baruka? Il a tout de même été enfermé durant 1 semaine dans un autre monde. Sa réaction peut être compréhensible. Quoi qu'il en soit, ce bref échange a permis au rang S de connaître le niveau du garçon. Il estime que notre héros serait capable de lui arracher son bras durant un duel, mais reste tout de même moins fort que lui. Le boss de la guilde est décidé à le recruter dans ses rangs. Sur le chemin du retour, on apprend que Jinwoo n'a pas réussi à ramener Baruka en tant qu'ombre. Et c'est la raison pour laquelle il était sur les nerfs. Est-ce dû à une trop grande différence de puissance entre les deux? Il ne le sait pas. Mais c'est tout de même dommage car avec cette ombre, il serait devenu invincible. Il est maintenant 3h50 sur l'horloge. Il ramène la jeune fille chez elle après la folle aventure qu'elle a vécue. Le lendemain, il retrouve son ami. Ils doivent effectuer un raid. Sur le chemin, il récupère la jeune fille. L'ami de Jinwoo constata qu'un rapprochement s'est fait entre la fille et notre héros. Étant donné qu'il n'a pas assisté aux aventures du portail rouge, il n'arrive pas à comprendre leur comportement. Arrivé dans le donjon, Jinwoo et son ami tombent sur des monstres de type golem. Très vite, l'armée des ombres fait un carnage. C'est la première fois que l'ami de notre héros voit les ombres. Il est pris de peur, mais très vite, Jinwoo le rassure en lui expliquant que c'est une de ses compétences qu'il vient d'acquérir. Désormais, plus besoin d'un porteur. Les ombres sont capables de nettoyer un donjon et de porter toutes les pierres qui s'y trouvent. Ce dernier raid marque donc la fin des aventures entre nos 2 amis. Désormais, chacun évoluera de son côté comme prévu. Le contrat des 19 raids avait été rempli. Le lendemain, à l'est des États-Unis, dans un donjon de rang A, une troupe de chasseurs de rang A a été décimée. Ces informations nous permettent de prendre connaissance du fait que le phénomène des portails est d'envergure mondiale. Au milieu du donjon de rang A se tenait un homme aux longs cheveux noirs, ou du moins, un monstre humanoïde. Le seul survivant du raid est tétanisé. Comment un seul monstre peut-il émaner autant de mana qu'un donjon de rang A? Il est complètement dépité. Bordel, à quel point est-il fort? La créature fait comprendre aux chasseurs que ses camarades ne sont pas morts. Ils ont juste été assommés. Il s'est juste défendu face à leurs assauts. En plus de cela, il est humain et non un monstre. Cependant, les deux ne se comprennent pas car leurs langues sont différentes. Le monstre dit 2 phrases en anglais. De ces phrases, il fait comprendre qu'il est coréen et son objectif est de rentrer à la maison. Mais la question qu'on se pose est de savoir ce qu'il faisait seul dans un donjon. Quel est son niveau de puissance? À lui seul, il a balayé une dizaine de rangs A. Est-ce un allié ou un ennemi?
Quoi qu'il en soit, il a l'air suspect. On est de retour en Corée. Jin-woo et son ami partagent un repas à l'occasion de leur dernier raid ensemble. Grâce au raid réussi, le fils du boss de Yojin Construction compte passer un examen afin de devenir boss de guild. Jin-woo de son côté a pu atteindre son objectif. Grâce au raid, il a pu augmenter drastiquement son niveau. Désormais que chacun avait atteint son objectif, il était temps de se séparer. Jin-woo compte partir à l'assaut de la forteresse démoniaque grâce à la clé qu'il a obtenue en battant le gardien. Il pense être prêt pour ce défi. Il fait comprendre à son ami qu'il sera injoignable pour quelque temps, mais ne lui dit pas où il compte se rendre. Avant que chacun prenne son chemin, les deux amis boivent un verre en l'honneur de leur fraternité. Désormais, ils sont comme des frères. Au même moment, à la télé, un flash info se produit. On peut y voir le boss de la guilde du tir blanc. Il est interviewé par des journalistes sur les incidents qui se sont produits par rapport au portail rouge. Les seules infos qui ont fuité est le fait que seuls des rangs inférieurs ont survécu grâce à l'aide d'un sauveur. Cependant, l'identité des rescapés est restée secrète. De retour au bureau, après une interview épuisante, le boss de la guilde du tir blanc reçoit un appel. Son interlocuteur lui fait comprendre que de nouveaux événements viendront éclipser l'affaire du portail rouge. Le gouvernement coréen serait en quête de conseils de chasseurs ayant participé au raid de Jeju. Le rang S sursauta après les dires de son interlocuteur. Il demanda plus de précision. Il s'agit du portail de rang S qui s'est ouvert il y a 4 ans à Jeju. Après 3 échecs consécutifs, pour tenter de sauver l'île, le gouvernement coréen a lâché l'affaire. 4 ans après, l'île est toujours infestée de fourmis. À l'époque où le raid s'est produit, le rang S et son interlocuteur au téléphone ont participé au combat, cependant ils ont failli y laisser leur peau. C'est donc ce qui arrive lorsqu'un portail de rang S apparaît. Même plusieurs chasseurs de rang S sont incapables de le nettoyer. C'est incroyable, c'est incroyable. Le raid était tellement un enfer que le boss de la guilde du tir blanc, un chasseur de rang S, en a fait des cauchemars. Son interlocuteur lui fait comprendre que les monstres qui s'y trouvent, qui sont a priori des fourmis, ont muté. Aujourd'hui, elles ont des ailes et sont capables de quitter l'île en survolant l'océan. C'est une vraie catastrophe ce qui est en train d'arriver. Une fourmi volante aurait été découverte sur les côtes du Japon. Ces fourmis évoluent à une vitesse inquiétante. Oh là là! Incroyable! La scène est juste sublime. Elle fait penser à l'arrivée de la reine des fourmis chimères dans Hunter x Hunter. Elle avait dérivé du continent caché vers le monde connu. Comment ne pas faire ce parallèle? En plus, elles sont dotées d'une capacité d'évolution rapide. Est-ce le même scénario qui va se répéter dans Solo Leveling? C'est incroyable les amis, les fourmis chimères entrent dans la scène. Un portail de rang S que des chasseurs de rang S n'ont pas pu stopper. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture de donjon et les fourmis ont envahi l'île de Jeju. Ce que le gouvernement a fait, c'est d'abandonner l'île aux fourmis. Aujourd'hui, les fourmis sont capables de survoler l'océan et de retrouver les humains dans leur pays respectifs. Là, la situation est catastrophique. Qu'est-ce que nos chasseurs, qu'est-ce que les gouvernements vont faire pour éradiquer cette menace? Pour le savoir, il faudra être présent dans le prochain épisode.